eza mabele na biso bakongolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, mboko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bando mosusu bali ya mbongo ya Congo, bakabola na peplete, yabiso ya mwana kote sepela na bamine na biso, yabiso yo yo yo, biso bakolo mabele, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, mboko yo Congo. Yabiso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, mosusu babosana na bango ke mboka oyo ya biso bamineri pi ya biso yabala oyo tokoka bala biso nyeselongo peuple congolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale et économique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité, on les met sur la table et avec un invité sur le plateau, on tente d'en parler. Vous le savez peut-être, Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi ont rencontré ce week-end Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rien n'a filtré de cette rencontre, mais la presse présidentielle dit que les deux hommes étaient venus pour formaliser la question de l'union sacrée. On reviendra sur ça. Pourquoi le MLC participe-t-il à l'union sacrée? Jean-Pierre Bemba veut-il se refaire une santé derrière l'union sacrée? Martin Fayoulou parle des traîtres. J'ai suivi hier encore Devos Kitoko qui dit que c'est des gens qui sont allés là-bas pour se refaire une santé et surtout partager le gâteau de la trahison avec monsieur, ce que lui il appelle Tshilombo, donc le président Félix Antoine Tshisekedi. On reviendra sur ça. On parlera d'autres questions plus importantes, notamment l'insécurité qui règne en ce moment ici dans le Haut-Katanga, parce que c'est son pantelin. On reviendra sur son combat et son engagement pour la jeunesse katangaise. Lui, c'est Maître Jean-François Dulé. Maître, bonjour. Bonjour, cher ami Perro Louara. Merci pour l'invitation que vous nous faites. Mais je m'en vais d'entrée des jeux déjà. Vous souhaitez les vœux le meilleur. Pour l'année 2021 qui s'annonce, et je m'en vais souhaiter le vœu le meilleur à toute la population louchoise qui me suit et katangaise de manière générale, ainsi qu'à la République démocratique du Congo, ainsi que nos amis les Quinois. Je m'en vais souhaiter aussi le vœu le meilleur à mon président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, ainsi qu'à notre secrétaire général, Maman Bazaïba, l'équipe du secrétariat général adjoint et notre inspecteur général, la famille MLC de manière générale et l'exécutif national du MLC au sein duquel j'ai fait partie et j'assume des fonctions. Et là, je suis en vous. Alors, parmi les fonctions, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Haut-Katanga, donc de Lubumbashi. Oui. Je me demande avec une voix métallique comme ça, si devant les prétoires, vous avez quand même des gens qui vous battent en procès, vous me faites peur par la voix qui porte tellement fort. Et vous êtes secrétaire national adjoint aux affaires extérieures du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Comment se porte le MLC? On a l'impression que c'est un parti qui a perdu de ses naissances. La plupart des cadres qui faisaient les beaux temps au sein du MLC sont partis. Aujourd'hui, le MLC paraît être un parti, une sorte de coquille vide. Non, le MLC se porte à merveille. Bien. Et requinqué d'ailleurs. Je vous comprends. Vous n'êtes pas sans savoir par le coup de l'histoire.
le MLC en 2008 a été décapité de son leader, qui est Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a été incarcéré à la CPI suite au cabal politique. Donc, ça c'est une parenthèse. Donc, pendant une décennie, le MLC a été privé de son leader. Comprenez que nous sommes en politique et les adversaires politiques en avaient profité pour essayer de prendre quelques cadres, puisque le MLC a un talent de dénicher et de recruter des intellectuels, des cerveaux bien faits. Et a eu à récupérer la politique d'antan, on a eu à récupérer quelques cadres du MLC, mais le MLC est en train, ou a eu à renaître de ses cendres, puisque nous avons été requinqués par la libération, l'acquittement d'abord du président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, et par la suite, il a eu à rejoindre, à regagner la République démocratique du Congo. Je crois que nous pouvons regarder vers un avenir meilleur avec ce leader du parti politique. Mais nous avons certains cadres, du grand cadre du MLC qui sont de valeur. Nous avons Maman Eva Zaïba, nous avons le professeur Jacques Njoli. Il y en a autant, les Babala. Nous avons des jeunes députés aujourd'hui. Il y en a plein, sincèrement. Donc allez-y comprendre, mais dans un parti politique, ça arrive qu'on adhère, puisqu'on adhère librement, donc on peut quitter librement. Non, mais est-ce que les gens ne quittent pas par le comportement? La plupart accusent les comportements assez dictatoriaux et peu démocratiques de Jean-Pierre Bemba. Vous parlez des cadres, et c'est vrai qu'à un moment donné, le MLC était quand même le creuset des cadres intellectuels du pays. Faut-il rappeler ici que des gens comme Olivier Kamitatou, Alexis Tambwe Mwamba, Délice Sanga, tous ces gens, Yves Kissombe, c'est des crèmes intellectuels de l'histoire politique du pays qui sont passés par là. Mais quand vous parlez avec la plupart, ils culpabilisent Jean-Pierre Bemba et estiment que l'homme a un comportement qui ne cadre pas avec les valeurs démocratiques. Non, moi, à mon avis, sont de faux fouillants. Donc, tout groupement humain, sincèrement, ou dans toute organisation humaine, il peut y avoir de failles, sincèrement. Si on s'en tenait qu'aux qualités des relations qu'on a individuellement avec ceux-là, les personnalités qui chapeautent toute organisation, sincèrement, nous ne vivrons pas dans n'importe quelle autre organisation. Mais le vrai de démocratie doit quand même être le socle d'un parti politique. Moi, on décrit le manque de dialogue, on décrit le manque de débat au sein du MLC. Écoutez, Jean-Pierre Bemba s'érige en empereur. Quand il dit quelque chose, c'est oui et amen. Personne ne doit discuter. Écoutez, je suis au MLC. Ça, ce sont de plaintes des amis qui ont eu à quitter, du reste pour la plupart que je n'ai pas côtoyé. Moi je viens au MLC, je trouve que non, il y a un débat. Vous êtes la dernière pluie. Hein. Je trouvais qu'il y a un débat démocratique. Vous êtes la dernière pluie. J'ai adhéré au MLC en 2014. Allez-y comprendre que Jean-Pierre Bemba était encore incarcéré au niveau de la Cour pénale internationale. J'ai estimé que dans ce parti incarnait un combat et incarnait des valeurs. Sans la tête de Jean-Pierre Bemba, j'ai adhéré au MLC et au Katanga, à Lubumbashi. Allez-y comprendre. J'ai eu à réfléchir, à tabler sur tous les partis politiques que je pouvais voir ici en République démocratique du Congo. Et j'avais estimé en son temps que le MLC était le parti qui coïncidait avec mes aspirations. Et j'ai eu à adhérer. Allez-y comprendre. Et ce que je trouve au MLC, c'est un climat politique attrayant. Cher ami, les gens que vous êtes en train de faire, auxquels vous êtes en train de faire allusion, je n'aimerais pas citer leur nom. Aujourd'hui, ils ne sont pas là où ils étaient partis, puisqu'ils étaient partis chez Kabila. Et aujourd'hui, ils ne sont plus avec Kabila. Aujourd'hui, ils sont avec... bon, laissez-moi citer. La plupart avec le président Moïse Katumbi. Soit il y a ceux-là qui sont aussi avec le président Kabila. Comprenez, je viens de vous dire, dans toute organisation humaine, l'homme dépasse sa nature est faillible ou a ses faiblesses, sincèrement. Mais nous devons transcender ces faiblesses quand nous voulons un vivre ensemble. Allez-y, comme sont de faux fouillants, chers amis. Ils ont été de l'autre côté, vous avez cité Yves Kissombe, ils ont été de l'autre côté parce qu'on leur avait promis quelque chose. Et cette politique est en train de tourner au tournant face à nos amis qui ont eu à s'avatardiser, donc à se transformer aujourd'hui, qui sont FCC. Allez-y comprendre, nous connaissons la politique, comment elle fonctionne en République démocratique du Congo. Ce qui est à déplorer. Mais allez-y comprendre que le MLC ne manque pas des ressources humaines. Aujourd'hui, vous avez Jean-François Nulé, sincèrement. Vous avez autant de jeunes que je retrouve à Kinshasa, ainsi qu'au Katanga, partout ailleurs, au sein de la République, que le MLC est en train de recruter et de donner la chance. L'erreur que commettent nos amis, à mon avis, nous avons des universités. Je connais des intelligences, hein, tel qu'à l'Unilou. J'en connais, l'université de Lubumbashi, puisque je suis de l'université de Lubumbashi. Partout ailleurs, à l'Unikin, ainsi de suite. Nos amis, s'ils veulent former des politiques ou une génération future pour la politique, ils devraient aller vers ces pépinières-là. Mais malheureusement,
comme on a toujours dit, la plus belle femme a toujours été la femme du voisin. Ils ne font que regarder, jeter un coup d'œil au sein du MLC. Et il faudra aussi féliciter le MLC, puisque le MLC a l'art, les talents de dénicher et de recruter des intellectuels avérés, des têtes bien faites pour la République démocratique du Congo. On va parler politique à présent, maître François Dulé. Dulé, pourquoi? Vous êtes Katangais, j'aurais voulu que vous soyez Kambov, que vous soyez Mouroud, que vous soyez Monde, c'est des noms de là. Dulé, c'est pas congolais ça, hein? Ma mère est Mouloubakat. Je suis de mère Mouloubakat. Là, je vis à Lubumbashi. Dulé, c'est un nom que mon père a eu à me donner. Donc, au sorti de la maternité, il a estimé que son fils devrait s'appeler Dulé. Et j'accepte cela. Et c'est un nom qui me va bien. Jean-François Dulé. Non, mais c'est pas congolais, c'est ça, c'était ça ma question. Non. Votre papa, lui, il est congolais. Vous savez quand même que dans ce pays, après, à un moment donné, il y a des problèmes. Après, à un moment donné, il y aura des problèmes sur la congolité. Il faut qu'on tire les choses au clair en ce moment. Il faut qu'on tire les choses. Maintenant que vous n'êtes pas candidat président, maintenant que vous n'êtes pas candidat, je sais pas moi quoi. J'aimerais déjà vous aider. Tirons les choses au clair. Je ne pense pas que Perrault soit congolais. Marc, François, Jean, ou je sais pas, Hubert soit congolais, sincèrement. Donc, au stade actuel de choses, je viens de vous dire, c'est un nom, un élément de mon nom que je porte. En principe, ça ne devrait pas faire matière à débat. Donc, allons à l'essentiel, vers les idées, et façons l'homme. Jean-François Dulé. Je pose des questions tout simplement. Monsieur Dulé, il faut quand même qu'on tire un certain nombre de choses au clair. Alors, je disais au départ de cette émission que ce week-end, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont été reçus par messieurs Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au clair, on nous a dit qu'ils sont venus pour formaliser cette question de l'union sacrée. Pourquoi le MLC adhère-t-il à l'idée de l'union sacrée lancée par Félix-Antoine Tshisekedi? Cher ami, le MLC a toujours milité pour un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Le MLC a toujours milité pour les intérêts de la population congolaise, le bien-être de la population congolaise. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons connu une expérience en 2018 des élections au niveau présidentiel ainsi que les législatives que nous avons eu à décrier. Mais au stade actuel de choses, cher ami, le président de la République a eu à tirer, en fait, ou à lancer un cri d'alarme. Il a eu à peindre le tableau de la République démocratique du Congo en noir, tous les indicateurs au rouge, relevant que l'accord FCC-CACH avec lesquels ils ont eu à diriger la République démocratique du Congo pendant environ 2 ans a échoué et est en train de plomber l'élan du décollage de la République démocratique du Congo. À partir de ce cri d'alarme, le président de la République avait jugé bon de consulter toutes les personnalités politiques ou sociétés civiles représentatives au sein de la République démocratique du Congo pour essayer de réfléchir sur l'avenir et le devenir de la République démocratique du Congo. Et Jean-Pierre Bemba, comme tant d'autres leaders, ont estimé que nous ne pouvons pas laisser la République démocratique du Congo dans ce bourbier dans lequel il se trouve, puisque le président de la République l'a dit, l'a déclaré. Nous sommes congolais. Les dispositions motivales, les dispositions préambulaires de la Constitution de la République démocratique du Congo stimulent, poussent les acteurs politiques ainsi que les acteurs sociaux de manière générale, la République démocratique du Congo, a un climat de dialogue de temps à autre pour essayer d'éradiquer tant soit peu quand il y a une crise qui se pointe. Là, nous sommes devant une crise qui est en train de prendre la République démocratique du Congo en otage. Et vu que le président de la République a eu à faire un appel, Jean-Pierre Bemba, ça ne sera pas une première fois. Jean-Pierre Bemba, pour les intérêts de la République démocratique du Congo, là, il faut parler, échanger. Pour les intérêts de la République démocratique du Congo, il vient d'abord prêter son oreille, c'est ce qu'il avait fait. De quelle crise vous parlez exactement? Martin Fayulu vous pose la question. Il parle d'une crise artificielle imaginée et mise en place par Félix-Antoine Tshisekedi dans le cadre de son partenariat avec Joseph Kabila. Il parle d'un problème des ménages, d'un conflit des ménages entre deux partenaires. Je bouillonne, laissez-moi vous donner des réponses. Certes, il y a une crise en République démocratique du Congo, une crise institutionnelle. Sincèrement, institutionnelle et les animateurs des institutions. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République, au stade actuel de choses, de par la prérogative, les prérogatives tirées dans la Constitution, il doit convoquer le Conseil des ministres. Allez-y comprendre. Et l'ordonnance qu'il a eu à prendre, établissant les rapports entre le président de la République ainsi que l'institution gouvernement, est claire quant à ce
Ça va faire plus de mois que le président de la République ne convoque pas le Conseil des ministres. Il y a crise ou y a-t-il pas crise? C'est une question des caprices. Non. On parle des caprices. Caprice ou pas? Qui lui a demandé de le faire? Le pas, FCC parle des caprices. Caprice ou pas, nous allons l'interpréter en termes de crise. Cher ami, ça commence avec le ministre de la Justice. Est-ce que vous n'êtes pas sans savoir, nous avons un gouvernement décapité de son ministre de la Justice. Et ce gouvernement continue de fonctionner de la sorte. Et c'était quoi la cause? Allez-y comprendre. Donc le climat ne va pas bien. Le climat est délétère et morose. Sincèrement. Et nous avions, avec Fayoulou en son temps dans la Mouga, fustigé cet accord. Nous avions dit en son temps que cet accord ou cette alliance était une alliance contre nature et ne produira rien de bon. Mais cela m'étonne que vous dites que la crise qui vient de se faire constater par le président de la République, puisque acceptons qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, il a eu à constater que les institutions ne marchent pas bien, fort de leur accord, sincèrement. Et au stade actuel de choses, vu qu'il y a crise, vous voulez qu'on puisse nager dans les statu quo? Au stade actuel de choses, j'estime que non. Jean-Pierre Bemba, en tant que patriote, non seulement Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi Tchapoué, non seulement Moïse Katumbi Tchapoué, nous avons eu des représentants de la société civile ayant un ancrage au sein de la République démocratique du Congo, dans leurs coins respectifs, allez-y comprendre, qui ont été répondre à l'appel du président de la République, sincèrement. Et levons un peu le débat, soyons matures politiquement. Raison pour laquelle Jean-Pierre Bemba a été répondre, écouter le président de la République. Et le président de la République a eu à peine. Certaines choses ne se disent pas sur la voie des ondes, sincèrement. Et à mon avis, l'échange qu'il y a eu entre le président de la République, Félix Tshisekedi, ainsi que Jean-Pierre Bemba Gombo, a eu à attirer l'attention de Jean-Pierre Bemba Gombo en tant que patriote. Sincèrement, d'où ils sont en train de réfléchir de comment tirer ce pays de ce gouffre. Cher ami, il n'est jamais tard pour mieux faire les choses. Sincèrement, à mon avis, sincèrement. Nous ne pouvons pas prôner au stade actuel de choses sur le statu quo. Il faudra avoir de l'élégance quand on est en train de parler, sincèrement, envers nos alliés politiques. Parce qu'au stade actuel de choses, allez-y comprendre, Jean-Pierre Bemba, Katumbi, reste Mouzito ainsi que le président Fayoulou reste encore le membre du présidium de la plateforme Lamouga. Nous sommes en démocratie, nous ne pouvons pas avoir une même idée et au même moment. Nous pouvons avoir des idées qui convergent. L'essentiel, c'est l'intérêt de la population congolaise au finish. Et donnons la chance à cette union sacrée. Non, mais justement par rapport à cette union sacrée, vous dites qu'il y a crise et que Jean-Pierre Bemba est allé là-bas parce que l'on ne peut pas rester dans le non statu seulement quo. Jean-Pierre Bemba. Je parle de Jean-Pierre Bemba parce que vous êtes du MLC et que je suis en face de vous. Pas seulement Bemba, Katumbi et les autres. Oui. Finalement, maintenant qu'il accepte l'idée de l'union sacrée de la République, qu'est-ce que le MLC attend de l'union sacrée? C'est un partage des postes. C'est parce que Martin Fayoulou nous dit que c'est de l'opportunisme des gens en quête de positionnement qui sont allés pour partager le gâteau de l'élection frauduleuse de M. Félix Antoine. Sincèrement, c'est l'inélégance. Sincèrement, c'est l'inélégance envers des acteurs politiques majeurs en République démocratique du Congo. Vous voulez que je vous choque? Le MLC a de quoi se plaindre de Martin Fayoulou. Je vais vous choquer. En 2006, en principe, l'opposition, en fait, l'Assemblée provinciale de Kinshasa était de l'obédience de l'opposition. Sincèrement, Martin Fayoulou était à l'opposition. Vous savez, il a voté qui? Il a le savoir à qui? André Kimbuta. Allez-y comprendre. Et le candidat gouverneur était MLC, Adam Bombolé. Qu'on puisse crever l'abcès. Sincèrement, ça c'est l'inélégance. On ne tient même pas compte de cela. Là, on répond à ça. On dit que c'était tout simplement la dictature de Jean-Pierre Bemba qui n'a pas bien négocié avec la Bako de Matoussi là, qui a amené à l'élection de Kimbuta. Non, que je vous dise, je parle du cas Martin Fayoulou. Sincèrement. C'est une personnalité en qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup de garde, hein, sincèrement. Et j'ai battu campagne pour Martin Fayoulou à Lubumbashi. Allez-y comprendre. Donc moi, j'ai voté pour Fayoulou en 2018. Et j'assume. Allez-y comprendre. Mais sincèrement, ça, c'est l'inélégance. Pourquoi moi, je ne suis pas inélégant? Parce que nous, au MLC, on ne nous enseigne pas cela. Donc, c'est-à-dire, allez-y comprendre que l'Amouka dans son ensemble, l'Amouka a commencé avec Tshisekedi, a commencé avec Kamere, a commencé avec Jean-Pierre Bemba, Fayoulou, ainsi de suite. Et par la suite, nous avons eu des départs. Sincèrement, ils sont libres, hein, nous sommes en politique, tel que dans un parti politique, on adhère librement et on peut quitter librement à partir du moment où on sent que les intérêts ne convergent plus. Chers amis, nous avons eu à évoluer. La Mouka était en train de revendiquer la victoire des élections présidentielles et de manière générale des élections législatives aussi.
pour le compte de Martin Fayulu, nous avons assumé cela. Sincèrement, il ne peut pas nous dire merci pour cela. Et la politique, nous ne pouvons pas faire la politique du statu quo. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous devons évoluer. Quand le président de la République, même Martin Fayulu lui-même a eu à évoluer, quand il a eu à proposer le plan de sortie des crises, c'est un dialogue. Sauf que l'approche diffère de la conception du président de Félix Tshisekedi, à mon avis. Ils ont des approches différentes. Donc pour Martin Fayulu, il faudra que son approche soit imposée. Non. En politique, on fait des concessions si on veut aller de l'avant. À mon avis. Et cette position risquerait de payer cash. Et cela n'est pas une raison pour traiter les gens de traîtres. Traîtres par rapport à quoi? Quand nous avons commencé la politique, est-ce que c'était avec le président Martin Fayulu? Je ne crois pas. Moi encore avec Mouzito. L'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito a bénéficié du gouvernement ou du pouvoir Kabila. Sincèrement, nous savons. Ils nous ont mis les bâtons dans le roue quand nous faisions l'opposition. Non, soyons sérieux, sincèrement, soyons sérieux. On parle de quoi là? Nous sommes à même de répondre aux désidérata de nos militants qui doivent corroborer, en fait, de membres du MLC comme mouvement de libération du Congo, parti politique, mais qui doit corroborer avec les intérêts de la population congolaise. Revenons sur ma question. Qu'est-ce que vous attendez de l'Union sacrée? Le MLC veut aller chercher quoi là-bas? Si ce n'est pas les postes comme Martin Fayulu le dit, cher ami, quelles sont vos attentes par rapport à ça? Nous ne pouvons pas faire la politique pour le poste. Je vais vous démontrer que le MLC a des valeurs. Cher ami, Jean-Pierre Bemba en prisonnier. Jean-Pierre Bemba d'abord, en 2003. Il entre dans la transition. Il fait d'abord un mouvement de libération du Congo que je dirais insurrectionnel. Mais en 2003... Avec beaucoup de cadavres au compte. Hein? En 2003... Pillage de nos ressources, il a facilité l'Ouganda. Cher ami... Rappelez-vous qu'il y a eu des dizaines de morts à Kisangani lorsque l'Ouganda et le Rwanda se battent. Tout ça, c'est à cause de Jean-Pierre Bemba. Ça, ce n'est pas le MLC. Jean-Pierre Bemba a fait rentrer l'Ouganda dans nos frontières. J'évoque un principe. Devant un pouvoir arbitraire et l'oppression. Les armes sont sacrées. Et vous en connaissez quelque chose. Quelles que soient les armes qu'on va utiliser. Chers amis, nous étions... Même si ça favorise l'agression de notre pays, ça permet aux forces étrangères d'entrer chez nous des pieds. La politique, c'est quand même l'art de faire aussi avec des valeurs. Monsieur Perrault, les questions sont vôtres. Les réponses sont miennes. Laissez-moi rencontrer les désidérata, les préoccupations des téléspectateurs. Je pose des questions tout simplement. Ils sont des milliers, sincèrement. Je pose seulement des questions. Pour ne pas dire qu'ils vous suivent. Je ne pose que des questions. Ils ont besoin de m'écouter répondre. Allez-y, je vous en prie. Allez-y comprendre. Donc, nous venons rejoindre l'idée partagée, puisque notre président avait d'abord partagé cette idée. Il soutenait l'idée de tout dialogue entre Congolais. Cela est constitutionnel. Et par la suite, s'il l'approuve ou il adhère dans la démarche de l'union sacrée, vous voulez le condamner? Non. Nous sommes là pour essayer de militer pour les intérêts de la population congolaise. Chers amis, nous ne pouvons pas que nous battre que pour le poste au pouvoir. Mais vous gagnez quoi en allant là-bas? Je veux vous dire. Allez-y, quelles sont vos attentes? Le président de la République a eu à déclarer que rien n'est marché. Donc il avait besoin d'un appui, des expertises extérieures, d'autres alliés. Jean-Pierre Bemba a cette expertise. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été vice-président pendant 3 ans. Il a l'expertise de la gestion de troupes. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République était menacé à Roliambouma. Vous n'êtes pas sans savoir. C'était ici à Kinshasa. Allez-y comprendre. Mais Jean-Pierre Bemba a l'expertise des troupes et des armes. Mais le président Tshisekedi se sentant insécurisé, se sentant menacé par ses alliés des circonstances, le FCC, allez-y comprendre, il a eu à déclarer devant la population congolaise. Mais c'est un Congolais. Ne voulez-vous pas que le Congolais puisse échanger? Non. Donc, au détriment, en fait, en laissant les intérêts partisans, à mon avis, non. Nous avons estimé, sincèrement, que la République était en péril. Nous avons estimé que si nous laissons cette situation, la situation va encore se dépérir, va aller de mal en pire. Raison pour laquelle Jean-Pierre Bemba et le MLC, puisque nous avons délibéré au sein du MLC, nous avons eu à échanger. Le président, quand il a vu le président de la République, le président Jean-Pierre Bemba, il est rentré, il a eu à échanger avec le MLC. Qu'est-ce que vous en dites? Il dit, bon, président, vu la situation, nos amis sont tiraillés. Nous croyons, nous voyons, apparemment, ils se sont séparés. Et au stade actuel de choses, avec ce qui s'est passé au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, ce sont des signaux, à mon avis. On a dit, bon, puisqu'il a été, à notre avis, sincère, il nous a parlé avec son cœur, nous sommes en politique, décidons, sincèrement, au lieu de jouer au statu quo.
D'où le président Jean-Pierre Bemba s'est décidé, c'est pas que pour le poste, cher ami, c'est décidé d'aller rejoindre le président Tshisekedi. C'est pas seulement lui, je vous dis, il y a des personnalités de la société civile. Il y a aussi des politiques. Donc Jean-Pierre, il y va pour apporter son expertise dans tel ou tel autre domaine. Mais pour aider son expertise, là, pour le finish, c'est aider la situation sociale de la République, en fait, du Congolais lambda, pour l'évolution ou le décollage de la République démocratique du Congo. Je vous dis, si on avait donné la chance à Jean-Pierre Bemba de diriger ce pays, à mon avis, cela n'engage que moi, la République allait décoller, sincèrement. En 2006, Jean-Pierre Bemba, la Cour constitutionnelle, déclare qu'il a eu à échouer, à perdre les élections, alors que la population lui donnait vainqueur. Il s'est plié. Il ne s'est pas plié parce qu'il a fait la guerre. Laissez-moi, non. Attendez. Il a eu à réagir. Ne tronquez pas l'histoire. Non, je ne tronque pas l'histoire. Monsieur Perrault. Les hommes de Bemba se sont battus avec l'armée régulière ici à Kinshasa. Je sais que vous êtes un journaliste sérieux. Sincèrement, cela est venu après. Jean-Pierre Bemba avait d'abord déclaré, après le résultat de la Cour constitutionnelle, il dit que j'accepte les résultats, je m'incline, j'ai fait l'opposition. Une inclinaison des façades. Hein, parce non, qu'après, il a eu à dire qu'il faisait l'opposition. Parce qu'après, il a fait la guerre. Non, il a fait la guerre. Écoutez, ça c'est un problème. Les gens sont morts. Les gens sont morts. Ne relativisez pas les morts des gens. Igo Tanzambi est décédé de ça. Laissez-moi réagir. Jean-Pierre Bemba était en train de... On a perdu Hugo Tanzambi à cause de ça. Paix à son âme, sincèrement. Un vieux que je connu, hein, en son temps j'étais à Kinshasa. Donc paix à son âme, sincèrement. De bonne mémoire, d'heureuse mémoire d'ailleurs. Mais que je vous dise, sincèrement, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé attaquer Jean-Pierre Bemba chez lui, dans sa résidence officielle, avec plus de 20 ambassadeurs dans sa résidence. Cher ami, allez-y comprendre. Donc, nous connaissons l'histoire, ne tronquons pas l'histoire. Jean-Pierre Bemba va assumer qu'il va faire l'opposition et il en a payé cash. Puisqu'en 2008, par des cabales politiques, des adversaires politiques, ils ont eu à monter une histoire d'où il a été incarcéré au niveau de la CPI. Par la suite, il a été acquitté totalement pour les crimes pour lesquels il a été attrait au niveau de la CPI. Condamné quand même pour subornation. Et nous avons eu à évoluer. Condamné quand même. Non, condamné quand même. J'allais soulever quelque chose. J'allais soulever quelque chose. Jean-Pierre Bemba, en 2013, si je ne m'abuse, Kabila convoque les concertations. Je crois que c'était ça le terme, convoque les concertations. Il y a le secrétaire général du MLC et quelques membres du MLC qui vont adhérer à un gouvernement. C'est un dialogue. Ils vont à un gouvernement et Jean-Pierre Bemba désavoue. Sincèrement, il laisse les plumes. Et par la suite, sincèrement, allez-y comprendre. Jean-Pierre Bemba, quand il y a des intérêts de la population congolaise, il n'aménage aucun effort. Il ne résigne sur aucun moyen, sincèrement, pour les intérêts. Et c'est pour cela qu'il est en train de faire la politique. Et c'est pour cela, moi, je l'ai rejoint. Il était d'ailleurs en prison. Non, mais attendez, mais quand vous dites qu'il est allé pour aider et que la coordination des Lamouka, dont il est membre, jusqu'à la preuve du contraire jusqu'à aujourd'hui, oui, dit qu'un adhérent à l'Union sacrée, et lui et Moïse Katumbi, s'auto-exclut, c'est ça l'expression qu'ils ont utilisée. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi ne pas réfléchir d'abord autour du présidium de la Mouka avant d'aller embrasser M. Tshisekedi, au lieu d'y aller et aujourd'hui être considéré comme étant un exclu? Le texte ou la charte régissant la plateforme La Mouka ne prévoit pas ces cas de figure. Allez-y comprendre. Nous avons vu des cas tels que Matungulu. Matungulu est parti tout bonnement. Il n'y a pas eu d'insulte quant à ce. Allez-y comprendre. Nous avons vu Moussa Niamouissi qui est parti tout bonnement. Ça, ce n'est pas un problème. La politique est dynamique, cher ami. On n'est pas ennemis, on est adversaires. Du reste, ce sont nos frères, sincèrement. Donc ça, c'est une politique avilissante, abjecte, que nos amis, que nos frères sont en train de faire, sincèrement. Au stade actuel de choses, levant l'option d'être dans la Mouka, de créer la Mouka ou de composer la Mouka, c'était une option du MLC, de Jean-Pierre Bemba Gombo. Et au stade actuel de choses, s'ils sont démocrates, puisqu'ils savent que des chocs d'idées jaillissent la lumière, ils ne peuvent pas faire des déclarations pareilles, sincèrement. C'est pas de l'auto-exclusion pour vous. Jean-Pierre Bemba est toujours ce n'est pas de l'auto-exclusion. La suite des événements. Vous pensez que si Jean-Pierre Bemba Gombo ou les MLC aimeraient claquer la porte, quitter la Mouka, nous n'allons pas faire une déclaration? Moi, à mon avis, nous allons assumer. Jean-Pierre Bemba s'est assumé, ne vous en faites pas. S'il ne le fait pas lui-même, il va demander aux organes habilités à le faire, les organes du parti, et ils les feront. Nous avons notre secrétaire général, Maman Eva Zaïba, la brillante. Donc nous avons des bouches autorisées qui peuvent parler, sincèrement. Donc au stade actuel de choses, il ne faudra pas que nos amis puissent descendre bas. C'est avilissant, abject.
Ça, ce n'est pas le terrain, les mots qu'il faudra utiliser dans un combat politique. Partout ailleurs, cher ami, même Donald Trump a eu des alliés qui ont eu à lâcher à un moment. Puisque Donald Trump, jusqu'au stade actuel de choses, il ne reconnaît pas le président qui a été élu aux États-Unis d'Amérique. Mais ses alliés propres sont en train de se désolidariser de lui. Est-ce qu'il insulte pour autant? Et c'est quoi? C'est la traîtrise? Et c'est quoi? Ils vont où? Au mangeoire, sincèrement, non. Ça, c'est une politique avilissante que nos amis sont en train de faire. C'est bas, à mon avis. Élevons les débats, sincèrement. Et l'avenir nous donnera raison, puisque les choix politiques comportent des conséquences. C'est par la suite qu'on verra si le choix politique que nous avons eu à faire est productif ou pas. Je vais vous faire un parallélisme. Le président Tshisekedi, le sphinx Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Cher ami, en 2006, on organise les élections. Vous savez qu'il a amené l'UDPS à ne pas participer aux élections. En 2011, il s'est ravise. Il vient, il postule. Mais malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu. On a eu à proclamer Kabila. Lui, il a prêté serment à la maison chez lui en tant que président de la République. Mais en 2016, il accepte le dialogue de Kabila. Allez-y comprendre, puisqu'il conduisait la troupe du rassemblement pour la République. Allez-y comprendre. La politique est dynamique et on n'invente pas la roue, sincèrement. À partir du moment que nous voyons qu'il y a des signaux, parce qu'un frère, un Congolais est en train de crier, se dire que je suis essoufflé. Si vous pouvez venir m'aider, je suis à bout. Cher ami, quelles que soient ses erreurs, quelles que soient ses fautes, la politique, ce n'est pas la rancune. La politique, ce n'est pas la rancœur. Sincèrement, la politique, ce sont des intérêts. Mais ces intérêts-là doivent corroborer avec les intérêts de la population. Sincèrement, la politique, il faudra militer vers un idéal. Mais à mon avis, sincèrement, nous sentons que ce combat est en train de rimer à autre chose, que je ne saurais pas qualifier au stade actuel des choses. On va terminer la phare de l'Union Sacrée. Vous dites que vous êtes y allé pour aider, vous expliquez. Mais quelle est l'idée que vous faites de l'Union Sacrée? Parce qu'à un moment donné, nous qui regardons de l'extérieur, on commence à avoir peur. La transhumance qui existe, on voit les Totondi Onanouté comme les Kinké Moulumba, on voit ma grand-mère a dit comme Bitakuira, on voit les Pius Mobilou et tout ce monde-là, aller en courant vers M. Félix Antoine Tshisekedi. L'Union Sacrée, pour vous, ça doit être quoi? Une méga plateforme, un regroupement politique? Quelle est l'idée que vous faites de cette histoire? Parce que nous craignons, nous avons l'impression qu'on reprend le même et on repart. Je suis d'accord avec vous, et vos craintes sont fondées, mais j'aimerais maintenant vous aider. En politique, on ne chasse pas un allié, quelqu'un qui se dit, qui se déclare librement, qu'il vient vous appuyer. On ne le chasse pas. Même si, au-delà de cela, c'est un malin, il a des velléités à vous nuire. En politique, on ne le chasse pas. Quelqu'un me dit, moi je viens vous soutenir, sincèrement. Mais par contre, il faudra que le président Tshisekedi, puisque c'est lui le président de la République, puisse tabler sur toutes ces questions. Mais moi, je trouve que c'est parmi les questions qu'ils ont eu à traiter. Je n'étais pas là, je suis en train de supposer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a donné la primeur à Moïse Katumbi Chapoué, au président Jean-Pierre Bemba Gombo, le chairman, ainsi que Jean-Marc Aboum, qui est le président AI, donc, et le président de la République. Ils ont eu à échanger pendant plus de 3 heures du temps. Allez-y comprendre. Sincèrement, ne vous en faites pas. Ce ne sont pas de novices en politique, tels que Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc, à mon avis, en délibérant, je ne dis pas que l'Union Sacrée, c'est une alliance des anges. D'ailleurs, en politique, il n'y a pas d'ange. Donc, sincèrement, mais en délibérant, nous allons délibérer la proposition qui serait la moindre mal pour la République démocratique du Congo. Donc, ce qui va apporter le plus de bien, sont en train de réfléchir. L'essentiel, c'est d'abord... donc, on adhère d'abord et on réfléchit après. On est en train de... Est-ce qu'on ne met pas la charrue devant le bœuf là? S'il vous plaît. Donc je suis de l'Union Sacrée, mais on définit le contour sur le concept et sur les idéaux de l'Union Sacrée tout en étant dedans. Toutes ces personnes, députés ou personnalités politiques du FCC qui sont en train de traverser, moi à mon avis je suis content. Vous savez pourquoi je suis content? Ça c'est une politique que Kabila a eu à utiliser, ou le pouvoir Kabila pendant toutes ces années. Vous avez évoqué un substantif, vous avez eu à dire la transhumance que vous êtes en train de décrire. Mais c'est la politique que Kabila a montré, nous a amené en République démocratique du Congo. Bien sûr que ça date de longtemps, puisque Mobutu a eu aussi à faire cette politique, mais Kabila l'a appliquée. Et ces mêmes personnes qui ont fait la transhumance, ou qui ont eu à adhérer, que Kabila a eu à débaucher par-ci et par-là,
sont en train de lui rendre la monnaie de sa pièce. L'essentiel d'abord serait de mettre en mal le camp politique FCC, sincèrement. Quand ils seront en déconfiture, et la stratégie est en train de se monter, tout ne peut pas se dire ici sur la voie des ondes, sincèrement. Non seulement il y a de ceux-là qui traversent, vous n'êtes pas sans savoir que FCC, on a maintenant FCC rénovateur, FCC je sais pas quoi, FCC patati patata, et ces personnes qui ont créé ces FCC, désavouant les autorités du FCC, ont été les figures qui ont été, que Kabila a utilisées pour débaucher, pour dédoubler certains partis politiques en République démocratique du Congo. Je vous parle de l'UNADEF avec Agema Tembo. Je vous parlais de quoi encore? L'UNAFEC en a subi. Le MLC, d'ailleurs, vous n'avez pas suivi ici à Kinshasa, il y avait MLC, maintenant c'est MLC. C'était, par la suite, c'est ML, le mouvement libéral, je crois. Donc, allez-y comprendre. Et Kabila doit comprendre que c'était une mauvaise politique. Moi, je suis content qu'il paye d'abord de la sorte. On verra la suite. Ne vous en faites pas. Nous avons un fin politique. Bemba, c'est quand même un fin politique. Payer, c'est-à-dire, vous voulez quoi? Que Kabila se retrouve devant la justice? Non. Quand vous dites qu'il doit payer, c'est-à-dire non, quand je suis en train de dire, il est en droit, j'évoquerai un principe, c'est une turpitude. Il est en train, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est la politique qu'il a eu à utiliser pour déstabiliser les adversaires politiques. Donc vous êtes content de les voir autant déstabiliser? Et déstabiliser les partis politiques. Aujourd'hui, que je vois ceux-là arriver au FCC, Bahatsi en a fait le frais dernièrement. Vous n'êtes pas sans savoir avec l'affaire Nenen Koulou. Ne vous en faites pas. Et aujourd'hui, ça arrive au FCC. Sincèrement, je suis un peu satisfait. Ne vous en faites pas. Parce que nous avons subi cela des années et des années. Et il était prôné en fin stratège et en fin politique. Mais moi, j'ai trouvé que c'était une politique sans valeur. Puisqu'ils étaient que tout autour des intérêts partisans, le pouvoir, le poste, et que sais-je encore, les prébendes, et que sais-je encore. Et ce ne sont pas des valeurs. Et cela paye cash. Si vous ne le payez pas aujourd'hui, vous le payerez demain. Et c'est ce que le FCC est en train de payer, ou le pouvoir Kabila, cher ami. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit. Ce soir, notre invité, c'est maître Jean-François Dulay. Il est secrétaire national adjoint aux affaires extérieures du Mouvement de libération du Congo, avocat au barreau de Lubumbashi, figure de proue de la jeunesse politique dans ce coin de la République démocratique du Congo. Diamo à tous nos amis de Lubumbashi, à la Kenya, à la Katuba. Nina Salimia, Batoto Yote, Dijana Yote, Bababa, Lubumbashi, Bakatanga de manière générale. Étudiant à Unilou, il y a eu PEL, il y a ma université Yote. Ni Moutotoé, nous Jean-François Dulay, mon plateau, il y a Pérolouara. Laissez-moi poser des questions, ne faites pas votre campagne électorale ici, monsieur Dulay. Merci. L'occasion, faisons-les là. On n'est pas en pleine campagne électorale. Non, c'est pas une campagne, c'est une reconnaissance face à la population qui me porte à cœur d'ailleurs. Et à mon barreau, le barreau du Haut-Katanga, de Lubumbashi, à tous les avocats qui me portent aussi à cœur. Parlons d'ailleurs de ce barreau. On voudrait saluer ici l'ancien bâtonnier Mouyambo qui nous regarde également, qui est un fervent téléspectateur de cette chaîne de télé. Mouyambo qui a ça, mais on veut à lui. Ouais, maître Mouyambo qui a ça. Alors je voudrais aborder un peu une question, parlons un peu de droit, parce que vous êtes quand même un féru des matières juridiques. Le président a dit qu'il va nommer un informateur. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, beaucoup de débats juridiques. Est-ce que Félix, juridiquement parlant, a-t-il le droit de nommer un informateur dès lors que le Premier ministre n'a pas démissionné? Le président de la République a le droit, le pouvoir ou la prérogative de nommer un informateur, premièrement. Mais la Constitution, je m'en vais lire, là-bas c'est l'article 78, la Constitution n'écarte pas cette hypothèse. En droit, il y a un principe. Ce qui n'est pas interdit, à mon avis, est tacitement autorisé. Je m'en vais lire l'article 78 de la Constitution. Le rôle ou le travail de l'informateur n'est pas le travail du Premier ministre. Donc leur rôle, leur travail ne s'enchevêtre pas. Il n'y a pas conflit d'intérêts. Allez-y comprendre. Je m'en vais lire l'article 78 pour édifier la lanterne des téléspectateurs ou de nos internautes. L'article 78 de la Constitution du 18 février 2006. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Et on met un point.
Si une telle majorité n'existe pas, virgule, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier la coalition. Je m'arrête là. Non, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'on sait quand même que la majorité appartient au FCC. J'aimerais vous aider, sincèrement, juridiquement. C'était une duperie. Le FCC, c'est une duperie juridique. Le FCC est une plateforme de fait, comme Lamouka, comme Cash. Sincèrement. Donc, ce n'est pas une plateforme de droit. Il ne pouvait pas venir opposer la majorité du FCC au président de la République. Allez-y comprendre, au début de la mandature, le président de la République avait fait une déclaration. Je crois qu'il était à Nairobi. Il dit que je rentre, je viens nommer un informateur. Mais vu que je crois, le président de la République venait d'avoir les arènes du pouvoir, faisait confiance à ses amis, à qui il ne devait pas faire confiance, ses alliés de circonstances. Ils vont venir lui dire, nous avons déjà identifié une majorité. Et c'est le FCC, nous. Donc, il y a certaines familles politiques ou leaders de familles politiques qui adhèrent déjà. Nous avons formé une partie politique, une plateforme politique de fait, sincèrement, et nous avons déjà une majorité. Vous n'avez pas à nommer l'informateur, passer directement à la nomination du Premier ministre. C'était une duperie. Vous savez pourquoi? Je vais vous aider, vous rafraîchir la mémoire avec l'histoire. L'histoire s'est répétant. Le président Kabila en 2006, fort d'une majorité confortante, acquise à sa cause, en 2006, s'il vous plaît, le président Kabila nomme un informateur. Mwando Simba. Non, c'est Gizenga. Il donne d'abord Gizenga en 2006 comme informateur. Il identifie la majorité, puisque on ne peut pas identifier la majorité de manière extra-parlementaire. Je viens de lire, au sein de la majorité, la constitution est claire. Mais il y a eu identification de la majorité de manière extra-parlementaire. Ce qui est inconstitutionnel, illégal, c'est une duperie. Sincèrement, ils ont dupé le président de la République. Et en ce temps, nous avons fustigé cela. Donc le président devait commencer par nommer un informateur, puisque Kabila l'a toujours fait. En 2011, Kabila nomme un autre informateur. Donc c'est qui? C'est Mwando Simba, en 2011. Et Mwando Simba identifie la majorité au sein de l'Assemblée nationale, et par la suite, il amène le travail, le résultat de ce qu'il a eu à faire comme travail auprès du président de la République, et nomme Matata Mponyo comme Premier ministre. Curieusement, par égale bizarrerie, ils viennent en 2018. Avec la situation politique que nous avons connue, départ les élections chaotiques qu'on nous a organisées, il s'arrange à aider le président de la République à ne pas nommer un informateur. C'est bizarre, c'est de la mauvaise foi. Il y a un principe en droit. Les accords ou les conventions légalement formées tiennent lieu de loi en ceux qui les ont faites. C'est-à-dire, si vous avez des conventions ou des accords, il faudra le conclure légalement. Donc leur accord était anti-constitutionnel et ils imposent le président de la République cela. Raison pour laquelle je viens de dire c'est une duperie, ils étaient de mauvaise foi, sincèrement. Allez-y comprendre. Et le président de la République présentement, vous n'êtes pas sans savoir que le bureau était l'émanation de la majorité parlementaire. Mais ce bureau a été désavoué dans son ensemble. Allez-y comprendre. C'est un signal fort. En politique, nous tablons sur les faits. Allez-y comprendre. Et au stade actuel de choses, le président de la République, érigé en garant du bon fonctionnement des institutions, de par l'article 69, il tire les conclusions. Sincèrement, les conséquences, il s'est dit, oh, c'est qu'il n'y avait pas cette majorité réelle au sein de l'Assemblée nationale. Donc cela tombe à point nommé. Juridiquement parlant, il est fondé de nommer, puisque c'est sa prérogative, un informateur pour aller identifier, et puisque ce travail n'a jamais été fait. L'identification de la majorité n'a jamais été faite au sein de l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, l'informateur va faire ce travail. Mais le Premier ministre peut rester là s'il ne veut pas démissionner. En principe, il devrait déjà démissionner, le Premier ministre. Donc, même si le Premier ministre a refusé de déposer sa démission, l'informateur peut être nommé. Cela n'est pas inconstitutionnel. La Constitution n'écarte pas cette hypothèse, puisqu'ils n'ont pas de travail qui sont chevêtres. Sincèrement, nous avons un problème aujourd'hui qui se pose politiquement. Donc on ne sait pas identifier la majorité. Et ce travail n'a jamais été fait au début de la mandature, moins encore au début de la législature. Allez-y comprendre. Donc cela tombe à point nommé. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Donc le président de la République peut rattraper, sincèrement, et aller nommer un informateur qui va identifier la majorité. Donc formaliser les choses, identifier la majorité au sein du Parlement. Et nous allons aller de l'avant. Je suis content d'être avec vous, Jean-François Dulé, juriste, avocat, mais aussi l'homme qui a quand même soulevé la polémique sur cette question-là, notamment la question des prérogatives du président de la République. Vous parlez d'une sorte d'hyperbolisme, c'est comme ça que le professeur Jacques Njoli l'appelle, du président de la République. Vous avez posé une question au professeur Bochab qui vous a renvoyé aux études en vous parlant de la question du premier ministère. C'est-à-dire que dans ce pays, pour éviter la dictature,
les constituants a fait que le président de la République n'ait pas des pouvoirs exorbitants. Vous étiez à l'origine de cette question. Qui a amené le professeur Évariste Bouchab à vous répondre? Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous n'avez pas retenu la leçon. Hein. J'aimerais vous aider. Écoutez d'abord. En matière juridique, il ne faudra pas se prévaloir de la présomption des connaissances. Mais je reconnais au professeur Bouchab un savant, un grand constitutionnaliste que nous avons. Je veux vous relater les faits. C'était quoi le fait? Il y avait une conférence à l'université de Colombie qui avait comme thème la Constitution et nous en démocratie. Nous avons eu des intervenants, le professeur Bouchab ainsi que le professeur Njoli, qui avaient des thèses qui divergeaient. Mais il y avait un point qui avait tiré mon attention. Le professeur Bouchab avait soulevé une question à laquelle il voulait une réponse. Pour lui, il a toujours soutenu qu'on ne pouvait pas limiter le mandat du président de la République. Cela était antidémocratique. Parce qu'en son temps, pour des intérêts politiques, il voulait voir le président Kabila briguer un troisième mandat. Lorsqu'il a parlé de l'inaliénation de la nation. L'inaliénation de la nation. Entre la révision de la Constitution et la révision de la Constitution. Or, nous avons une disposition. Le mandat du président de la République, l'article 70, qui est d'un mandat renouvelable une seule fois de 5 ans. Et cette disposition est rendue intangible par l'article 220. On est d'accord, mais pour lui, il dit qu'il faudra déverrouiller cet article. Le mandat du président ne peut pas être limité. En principe, si on limite le mandat du président de la République, posez-vous la question dans la salle. Pourquoi on ne limite pas le mandat des députés nationaux ainsi que des sénateurs? C'était ça la question. Le parallélisme n'était pas avec le Premier ministre. Si vous répondez à cette question, vous allez comprendre qu'il ne faudra pas limiter le mandat du président de la République. Et la conférence va prendre fin. Je suis en train de soulever la main. On ne va pas m'accorder. Je vais créer un incident en tant qu'un avocat. J'ai dit, nous ne pouvons pas clôturer cette conférence avec cette question qui était restée en suspens. Professeur, j'invoque ou je demande, j'implore votre indulgence, vous les conférenciers, les deux professeurs. J'avais une réponse, réponse quant à la question que vous avez laissée en suspens. À mon avis, le président de la République, le mandat du président de la République. Le président de la République, départ la Constitution du 18 février 2006, la Constitution originaire, n'a pas voulu que le président de la République puisse revenir et il y a un mandat non limité ou illimité, qu'il puisse revenir à souhait. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'à la lecture de cette Constitution, le président de la République avait des prérogatives exorbitantes face aux parlementaires ou aux députés. Vous savez pourquoi? Le président de la République d'abord est érigé, d'après l'article 68, en première institution de la République. Et puis il est l'organe animant cette institution. De par ses faits, il a déjà des prérogatives exorbitantes, garant du bon fonctionnement des institutions. Il nomme le Premier ministre, l'article 78. Il révoque, nomme, relève de leurs fonctions les mandataires, ainsi de suite. Il gracie une personne qui a été condamnée par un appareil judiciaire. Il a des prérogatives exorbitantes. Il peut décréter l'état d'urgence. Nous avons eu à faire cette expérience. Il y a plusieurs dispositions constitutionnelles qui donnent des prérogatives exorbitantes. Donc, seule l'ordonnance du président de la République peut avoir des conséquences fâcheuses. Je vous donne un exemple. Par exemple, la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça peut avoir des conséquences fâcheuses politiquement. Un homme peut se réveiller et dire que je constate qu'il y a une crise permanente et prend cette ordonnance, nous estimons qu'il a des prérogatives exorbitantes. Mais le député ou le sénateur n'a pas de prérogatives exorbitantes en soi, n'a même pas de pouvoir en soi. Vous savez pourquoi? Le député agit au sein de son corps, de sa chambre. Tout ce qu'il peut avoir comme initiative, je vous dis, doit être censuré au sein de sa chambre par le moyen de vote. Si sa chambre adoube cela, ça sera la décision de sa chambre. Si sa chambre rejette, ça sera la décision de sa chambre. En lui-même n'a pas de prérogatives exorbitantes. Pourquoi? On est parti du postulat. L'homme de l'esprit de loi Montesquieu, qui a eu à réfléchir pour lui, il a eu à établir le principe de séparation de pouvoir parce qu'il est parti du postulat selon lequel tout homme qui a le pouvoir a toujours été tenu d'en abuser. Quel que soit le pouvoir, présidentiel, ministre, chef du quartier ou je ne sais pas quoi, d'où il faudra que par l'agencement de choses, que le pouvoir arrêta le pouvoir. D'où nous estimons par cet esprit, le président de la République ayant des prérogatives exorbitantes, raison pour laquelle le constituant a limité son pouvoir. Donc le constituant, c'est le législatif. Je ne sais pas si vous comprenez. A limité le pouvoir de l'exécutif, puisque le président de la République est le patron. C'est lui le chef de l'exécutif. Allez-y, composez dans cette idée-là. Et le professeur Bouchab n'a pas voulu entendre cela de cette oreille.
il a eu à dire, à soutenir. C'était pas un parallélisme avec le Premier ministre. Mais j'ai compris que le climat politique était déjà rendu morose, délétère, vu que l'organe, en fait, l'institution gouvernement était en crise face à l'institution présidente de la Non, mais République. l'explication qu'il vous donne aussi n'est pas fausse, hein, quand Non, même. attendons. Parce qu'il évoque les primo-militaires. Attendons que je chute, monsieur. Lorsqu'il parle d'une constitution adoptée au sortir d'une situation conflictuelle, non, on ne peut pas donner au président de la République des prérogatives exorbitantes. Là, le régime primo-ministériel, je vous dis, il faudra lire, allez même sur le net, a comme origine la Grande-Bretagne. Ce sont les Britanniques. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Quand on vous parle de régime primo-ministériel, cela sous-entend seulement que le président de la République a un rôle protocolaire. C'est-à-dire, il règne, mais ne dirige pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, ce n'est pas le cas de par la constitution de la République démocratique du Congo. Le président de la République a de pouvoirs, certes exorbitants, mais le Premier ministre aussi en a. Je dirais ils ont de pouvoirs concurrentiels. Ne vous en faites pas. Donc, les deux sont limités. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il ne peut pas dire que nous sommes dans un régime primo-ministériel. C'est le Premier ministre qui a tout le pouvoir. Non. Ou le gouvernement. Non. Allez-y comprendre que le président de la République est arbitre. C'est lui qui juge, en train de voir s'il y a crise entre le gouvernement ainsi que l'Assemblée nationale. Allez-y comprendre. C'est lui qui nomme le Premier ministre. Allez-y comprendre. Donc, mais je comprends, c'est un point de vue scientifique du professeur, mais je ne partage pas cet avis. Fort de cette constitution, fort des éléments que je viens de vous donner, j'estime que le professeur était à côté de la plaque. Mais je comprends son point de vue et je continue de soutenir le point de vue que j'ai eu à soutenir, sincèrement. Cela est clair comme l'eau de roche, je viens de vous expliquer. Ça saute aux yeux, sincèrement. Non, mais on est en science, hein. Dans la science, il n'y a pas d'unanimité. Chacun de nous a... Mais on sait sentir quand les arguments sont percutants. Sincèrement, on sait déjà déceler, on sent, l'explication a été si limpide, si claire, étayée, appuyée par des dispositions constitutionnelles. C'est clair, cher ami. Donc c'est tellement clair. On ne peut pas avoir une pensée unique dans la science. Je ne dis pas que c'est une pensée unique. Non, quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec lui, j'ai dit c'est normal, parce qu'en science, nous ne prêchons pas pour la pensée unique. Je ne dis pas que c'est la contradiction. C'est un point de vue, des chocs d'idées d'ailleurs. Ah ben voilà. J'ai eu la lumière. Mais la population va voir quel est l'argument qui a été assez soutenu, assez étayé. Donc je pense que l'argumentaire de M. Jean-François Dulay a été assez soutenu, assez étayé par... la constitution. Malheureusement pour vous, vous n'étiez pas l'agencement de choses. Malheureusement pour vous, vous n'étiez pas devant un tribunal pour qu'un juge puisse donner raison à vos arguments. C'était pas une plaidoirie, maître. C'était une conférence. C'était pas une plaidoirie pour qu'un juge établisse que vos arguments étaient plus forts que l'autre. C'était une conférence, mais j'ai la conviction de cela. Ne vous en faites pas. On est juriste, on échange entre nous. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. C'est un honneur, ou c'était un honneur pour moi, sincèrement. J'espère que tous ceux-là qui nous ont suivis ont eu à puiser selon la capacité de leur vase, ainsi que l'acuité de leur soif, de nos échanges, sincèrement, et meilleurs vœux de plus. Batoto Lubumbashi, Minan Salimia. Je clôture par là. C'est ça mon mot. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Une émission à la fois politique, scientifique. Ça va pas être un vrai régal de la voir sur ces plateaux. J'espère que quand vous aurez le temps et que vous serez des passages à Kinshasa, n'oubliez pas de nous faire un tour. Je ne manquerai pas. Je vous apporte une information. Les Louchois vous portent à cœur. Les Katangais vous portent à cœur. Nous suivent. Parlons justement des Louchois. Vous avez un gouverneur qui est quand même assez contesté, qui a boula aujourd'hui. Hein. Il est jeune comme vous, mais... il ne fait pas la fierté de la jeunesse, apparemment. Nous qui regardons les choses de l'extérieur, on a l'impression que son bilan est assez catastrophique. L'insécurité partout, pas de travaux, pas d'amélioration des conditions des populations. Vous dites quoi par rapport à ça? C'est vrai, il n'y a pas de conditions d'amélioration de la population, ça d'actuel de choses. Mais son talon d'Achille, c'est l'insécurité. Cher ami, Lubumbashi, nous pleurons. Allez-y comprendre qu'il y a de l'insécurité. On peut venir dévaliser, dépouiller, violer dans des maisons en cascade. Allez-y comprendre des maisons qui sont... Mais le gouverneur, il fait quoi? C'était pas comme ça à l'époque des Katumbi, à l'époque des Pande et des autres. La situation sécuritaire dépasse l'organe politique ou les gouvernants dans la province du Haut-Katanga. Donc nous ne pouvons que décrier cela tel que vous êtes en train de décrier à Kinshasa. Nous estimons que l'opposition ou certaines personnes peuvent relever les défis. À mon avis, sincèrement. C'est-à-dire quoi? Vous prêchez pour qu'on vire le gouverneur Kaboula? Mais, sincèrement, un gouvernement a toujours été entendu sur base de résultats.
On ne prône pas pour un pouvoir pour se servir, mais un pouvoir-service. Si la population ne trouve pas son compte, vous êtes là pour servir la population. À mon avis, on doit chercher des personnes qui vont amener des alternatives ou une alternative la meilleure pour la province du Haut-Katanga ou pour le Katanga de manière générale. Son bilan est catastrophique, c'est pas un bon bilan. On conclut par là. Négatif, sincèrement, j'assume. L'insécurité, les routes que vous voyez à Lubumbashi, en tout cas, on est en train de réaménager des routes. On ne crée pas de routes dans la ville de Lubumbashi, sincèrement. Donc, cela est à décrier. Je vis dans Lubumbashi et allez-y comprendre que je fais l'opposition. Messieurs les députés provinciaux, vous avez la voix donc de maître Jean-François Dulé. Faites votre travail. Ça a été un grand plaisir. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je rappelle ce soir que notre invité était maître Jean-François Dulé, avocat au barreau de Lubumbashi. Nous sommes dans le Haut-Katanga, jeune figure des proues dans cette partie de la RDC. Ça a été un régal que de l'avoir sur ces plateaux et je serai également heureux de le retrouver lors des prochains numéros. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter très très bonne année 2019 et à vous demander de rester fidèles sur nos programmes. Bonsoir chez vous. ezali ya biso nyonso eza mpona biso bakongolais eza mabele na biso bakongolais ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo mboko yo Kongo besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso bato mosusu balia mbongo ya Kongo bakabola na peuple te ya biso yango wana kotosepela na bamine na biso ya biso yoyoyo biso bakolo mabele ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo mboko yo Kongo ya biso ezalaka sokolingo beneficie na bamineri ya biso yoyoyo mosusu babosana na bango ke mboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokokabola biso nyonso elongo peuple congolais ya biso yoyoyo ya biso yoyoyo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.